toutes les associations, tous les représentants qui peuvent nous témoigner leur soutien. Vous étiez tous les meilleurs et très bien, mais j'ai gardé la meilleure des meilleures pour la fin. Ah oui, je vous demande spécialement d'applaudir Brigitte Gauthier. Car grâce à son association L214 Protection Animale, depuis le début, nous avons eu une médiatisation nationale, des soutiens extraordinaires. Et c'est bien grâce à elle, qui connaît tous les journalistes de France et de Navarre, et qui a permis de soutenir notre combat. Je tiens à remercier, et je vous demande de l'applaudir bien fort. Voilà. Et on va replacer le vrai problème au cœur du débat, c'est l'animal, la condition animale. C'est ce qui, moi, m'a choqué dès le début. Et elle va nous donner, bien sûr, son sentiment aussi sur ce projet. En n'oubliant pas les autres associations. Dur de reprendre après ça. Merci beaucoup. Moi, c'est Novicène que je veux saluer parce que eux, ils se sont mobilisés dès le départ. Gilberte, elle nous a contactés dès le mois d'août l'année dernière et on a vraiment suivi. Alors effectivement, L214, c'est une association de protection animale. Elle n'est pas venue toute seule aujourd'hui. Il y a aussi l'association VEC Nord, le CCE 2A, il y a le CLEDA, il y a l'association SIN de sauvetage des animaux, de sauvegarde des animaux, il y a la PMF, il y a le CIWF qui soutient aussi, la Fondation Brigitte Bardot, l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir. En fait, toutes les associations de protection animale sont bien évidemment contre ce projet. Là, on est 800, 1000, on n'est même pas autant que tous les animaux qui seront entassés dans cet élevage. On n'est même pas autant. Et là, on est dehors. On n'est pas trop serré. 1000 vaches dans un élevage, c'est les conséquences de l'élevage laitier multipliées par 1000. Dans un élevage laitier, aujourd'hui, dans la plupart des élevages, il y a sélection génétique de façon à faire produire beaucoup de lait aux vaches. Ce sont des sportives de haut niveau, tellement sportives en fait que c'est au détriment de leur santé. La santé des vaches dans les élevages laitiers, dans la plupart encore aujourd'hui, n'est pas bonne. Quand on fait les marchés, quand elles sont des vaches de réforme, on les voit toutes émaciées. Et déjà, dans des élevages plus modestes que celui de 1000 vaches, il y a déjà de gros problèmes de bien-être animal. On parle aussi de la séparation des veaux avec les vaches. Pour avoir du lait de vache, il faut que les vaches, pareil pour les chèvres, aient des veaux régulièrement ou des chevreaux régulièrement. Et on les sépare dès la naissance, parce que ce qu'on veut, c'est récupérer leur lait. Et du coup, ici, 1000 vaches. 1000 vaches, ça veut dire 1000 séparations par an. Je vous invite à aller voir sur Internet, il y a un extrait du documentaire Adieu, veaux, vaches, cochons couvés, qui y est, où on voit justement un veau se faire séparer d'avec sa mère. On voit que pour tous les deux, c'est une épreuve, c'est un moment difficile. Ici, 1000 vaches, c'est 1000 fois cet événement qui se reproduit chaque année. Donc on est là pour les animaux. En tant qu'association de protection animale, on a aussi entendu les revendications des autres gens. Nous, on aimerait sortir de l'ère de la souffrance animale, sortir de l'ère des abattoirs. On voudrait un modèle de société différent. Et c'est pas en allant vers des élevages de 1000 vaches qu'on va y arriver. Alors cet élevage-là, c'est non, 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 Voilà, un petit mot de Constance Nodonidek qui représente la protection mondiale des animaux de ferme. Alors ce qui est important de préciser, c'est que nous ne devons pas séparer la problématique humaine, la problématique environnementale et la problématique des animaux. Nous ne sommes pas les uns contre les autres. Et moi, je tiens absolument à préciser que si je représente ici la protection mondiale des animaux de ferme, je me sens tout autant impliquée par la souffrance des humains que par celle des animaux et vice-versa. Il faut absolument que maintenant les humains intègrent cette notion, c'est-à-dire que tant que les animaux souffriront, la souffrance humaine ne pourra pas diminuer.